Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT de TF1. C'est toujours pas le JT TF1. Ah putain, c'est vrai. Eh oui. Dans l'actualité de ce début de semestre, nous allons commencer par la JDA qui a attiré une flopée de nouveaux à intégrer des associations de l'UTC. Ensuite, l'Intecfev nous a fait un bilan sur leurs 2 semaines de folie. Puis ensuite, nous irons du côté du FIS, le Festival des ingénieries souhaitables. La journée des associations se déroulait il y a quelques semaines au sein de la vie étudiante de l'UTC. Entre rire, passion, dévotion, animation, Gabriel et Emilien nous ont emmenés au cœur des associations. Bonjour à tous, c'est Emilien et je suis avec... Ouais, c'est Gab. Ouais, c'est Gab. Et on se retrouve aujourd'hui pour la JDA de l'UTC Compiègne et on va aller découvrir quelques petites associations. Comme vous pouvez le voir, je suis très bien installé et je suis aussi avec Idriss, le président de Formule 8, qui va nous parler un peu de son association. Ouais, salut, donc on fait Formule 8, donc on est une asso qui construit une voiture de course dans l'idée de partir en compétition cet été en Italie. C'est extraordinaire l'Italie, c'est des paysages, ça représente beaucoup pour vous Idriss? Ah, ça représente beaucoup l'Italie, tu sais, l'Italie c'est dans les veines, tu vois. Mais on est aussi en France de temps en temps pour représenter quand même la mère patrie. On y était il y a 2 semaines en France en journée presse avec tout plein d'autres écoles et donc un super bon moment. Et Max Verstappen. Ok, donc on est avec Véloc. Philem, tu es membre de Véloc. Présente-nous un peu ton asso. Alors Véloc, c'est une association qui loue des vélos et qui propose aussi de la réparation de vélos. Donc au début du semestre, on fait de la location, on se prépare sur la semaine de rentrée, la semaine juste après, pour faire un shotgun. Et après, tout au long du semestre, on propose de la réparation pour tous ceux qui ont loué un vélo et tous les autres personnels de l'UTC et les étudiants. Donc je peux te prendre un vélo. Ouais. Alors on se retrouve avec Décibel, une asso qui met en lumière les autres assos, mais qui est souvent dans l'ombre. C'est pour ça qu'ils vont se présenter aujourd'hui. Alors salut à tous, nous c'est Décibel et du coup en effet on est toujours dans l'ombre. On gère du coup quasi tous les événements à l'UTC. Donc pour ça on s'occupe de la scène avec le son, la lumière et enfin le plateau, donc tout ce qui est sur la scène. Vous êtes un peu les boss quoi finalement. Voilà, en fait on gère un peu toute la technique événementielle au sein de l'UTC. Okay. Bah, franchement les gars, ils recrutent, foncez, n'hésitez pas, allez chez Décibel. On se retrouve avec Johan. Et Iris. Et du coup, qu'est-ce que vous faites ici? On est carrément en train de présenter UT Crew qui est une asso de hip-hop. Et de breakdance aussi. Ouais. Bien l'anglais aussi. De breakdance. Tout ça, on est à tous les niveaux. Tous les niveaux? C'est ouvert aux débutants vraiment. Ouvert aux débutants. Ouais, ceux qui n'ont jamais fait de hip-hop ou même qui n'ont jamais fait de danse, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir. On a plein de gens, c'est leur cas et au final ils kiffent et ils restent. C'est vraiment cool. Est-ce que vous avez entendu parler de l'association de danse UT Crew? UT Crew, non. Oh tiens, voilà quelqu'un. Coucou, c'est toi mon copain. Impressionnant, non? Est-ce qu'il vous fait peur? Non. Ouais bon, bah maintenant t'as un vélo à réparer, c'est bon? Ouais bah non, là faut payer. Nous c'est 150 balles la caution. Hein. Faux. Ah, tu m'appelles là-bas? La JDA, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que tous les nouveaux auront trouvé une asso dans laquelle ils vont s'épanouir, grandir, se découvrir aussi. C'est important de se découvrir. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de cette JDA? Merci Gabriel. C'était tout pour UTV. Et nous on va au BDO manger des petites tomates cerises. Allez viens. J'aime pas quand tu me coupes comme ça. C'est la dernière fois que tu parles en fait. C'est la dernière fois. Je vais plus te voir comme ça. T'as écouté la locution de Macron ou pas? Non. Ok. Pardon. Ne vous en faites pas pour ces deux-là, nous connaissons de très bons conseillers conjugaux. Bon, tu sais de quoi on va parler maintenant? Non, La meilleure association de l'UTC. l'association qui a goût de choisir des mascottes intéressantes, incroyables et tout ce qu'il y a avec. Exactement. Donc tu sais de quoi on va parler? De l'Intecfev. Tout de suite, le débrief de l'Intecfev, un reportage signé Fabien et Lysian. Bonjour à tous, on est en compagnie de l'Intecfev, donc vous pouvez vous présenter. Salut, moi c'est Théophile, je suis un nouveau. Salut, moi c'est Coralie, je suis intégratrice et je faisais partie de la team com. Hello, moi c'est Héloïse et j'étais Respecom pour l'Intecfev. Alors première très grande question, comment c'était l'Intecfev? Bah, c'était trop cool, franchement les animés étaient sympas, les soirées aussi, donc rien à dire. Bah en fait c'était vraiment sympa, il y a eu pas mal d'activités, on était tous ensemble, c'est le but mais en fait on était bien tous intégrés à la fin de l'Intecfev, on connaît pas mal de monde et tout, c'est sympa. En tant que BDI aussi on a kiffé, je pense que je peux parler pour tout le BDI, c'était trop bien.
suppose qu'il y a une activité qui vous a le plus marqué pour chacune personne. C'était laquelle du coup? Bah moi j'ai bien aimé la cérémonie des Oscars, avec la remise de la bouteille et tout, l'ambiance était très sympa. J'ai bien kiffé. Et les jurys ont gagné. Moi j'ai beaucoup aimé le Cluedo XXL. C'est un Cluedo XXL, donc on jouait dans les pièces de BF au 4e étage. Et juste ça me saoule un peu parce que je devais gagner ma partie, je devais la gagner. Et à cause d'elle, j'ai pas pu, parce que c'était mal organisé. Nous avec le BDI, on a adoré Top Chef, parce que Top Chef en gros c'est une animation où toute la journée on mange, on va dans des colocs, on mange, donc c'était trop bien. Alors je suis sûr que vous avez forcément des petites anecdotes un peu croustillantes comme ça là à nous raconter, à nos téléspectateurs. Toute l'intégration était croustillante. Et du coup pour vous, je pense, qui ont peut-être fait l'intégration de septembre, est-ce que c'est vraiment différent en termes d'ambiance ou pas? Bah ouais, c'est pas du tout la même ambiance parce que septembre c'est quand même à beaucoup plus grande échelle. Donc FEV c'est sympa parce que ça nous permet de connaître tout le monde vraiment plus personnellement et de bien s'intégrer. Donc c'est très sympa. Ouais, c'est vrai que moi j'ai fait Integ Septembre en tant qu'intégratrice et donc il y a des grosses soirées, etc. Donc c'est sympa, mais c'est vrai qu'on peut pas connaître tout le monde. Alors qu'en FEV, en tant que nouvelle et BDI, on a eu l'occasion de connaître beaucoup de gens, les nouveaux, les intégrateurs, les intégratrices, donc c'est vraiment bien. Et pour finir, un petit mot pour convaincre tout le monde de faire l'IntégFEV ou de rejoindre le BDI. Rejoignez l'IntégFEV les gars, non, mais continuez à faire vivre cette intég pour les nouveaux qui arrivent en février, même s'ils sont moins que ceux de septembre. Ça fait toujours plaisir d'être intégré quand on arrive dans une nouvelle école, un nouvel environnement et une nouvelle ville. Donc vraiment laissez pas ça tomber. Et suivez Billfev sur Instagram. Suivez Billfev, c'est moi la respect comme suivez. Il parlait de qui quand il disait que quelqu'un l'avait pénalisé? Je sais pas moi, pourquoi tu me regardes comme ça, c'est pas moi. Hein. En tout cas, si vous voulez savoir, allez suivre SSP sur YouTube pour voir l'after movie quand il sortira. Mais j'y pense. T'as trouvé un stage? Non. J'espère que t'es allé au FIS. Non, c'est quoi? Regarde. Merci Agathe et Martin. On est avec Noam, qui est organisateur du FIS. Raconte-nous un peu, c'est quoi le FIS? Ok, bon, pas de souci. Tout d'abord, du coup, le FIS, ça veut dire Festival des ingénieries souhaitables. Avant, en fait, à la toute base, ce projet s'appelait le Forum de l'ingénierie durable et ça a peut-être 10 ans, un truc comme ça. Et il y a 2 ans, on a décidé de le changer pour faire ce nouveau format, du coup, qui est plutôt sur un format festival, avec des activités, des conférences, etc. Il y a 3 intentions principales. La première, c'est proposer un moment de réflexion collective, par exemple sur le rôle de l'ingénieur aujourd'hui, le rôle de la technique, les liens que ça peut avoir avec les crises actuelles, un peu. En gros, c'est quoi notre trajectoire technique? Est-ce que c'est lié à la crise environnementale? Est-ce que ça peut être lié à la crise sociale? Ça, c'est la première intention. Deuxième intention, en gros, c'est d'aider à la projection pro, parce que pareil, du coup, alors c'est pas du tout tous les étudiants, hein, mais il y a une part des étudiants qui disent « Ah ouais, moi je me retrouve pas complètement dans la trajectoire qui m'est proposée toute faite à l'UTC ». Et du coup, c'est un peu aider ces personnes-là à se projeter de manière un peu alternative dans ces autres voies. Et donc pareil, on a pas mal d'activités qui sont en lien avec ça. Et la troisième chose, c'est qu'on est un festival, du coup on a voulu mettre des moments conviviaux, des moments un peu plus festifs. C'est pour ça qu'on va avoir l'Arsène, un rapport extérieur par exemple qui joue vendredi soir, donc c'est ce soir-là. On va avoir du théâtre d'impro, on va avoir un peu de tout ça, quoi. Du coup, tu peux nous raconter un peu quels sont les ateliers à venir du FIS, les intervenants, ce genre de choses? Ouais, carrément. Du coup, derrière moi, j'ai le magnifique programme du FIS. Donc en gros, hier soir, on a déjà eu la conférence introductive qui était donc d'Olivier Lefebvre, quelqu'un qui a écrit Lettres aux ingénieurs qui doutent. Pour réfléchir, on va aussi, aujourd'hui, là c'est à 12h30, un temps d'un historien qui nous raconte un peu les histoires des écoles d'ingénieurs. On a des tables rondes avec, un mec d'Airbus qui tente de faire changer le système d'intérieur, avec quelqu'un qui a plus ou moins déserté, avec quelqu'un qui travaille dans un cabinet d'expertise Carbone 4. Et on les fait du coup dans une table ronde pour dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire de nos compétences d'ingénieur. C'est quoi la suite pour le FIS? Une prochaine édition? Un nouveau format? C'est des bonnes questions. C'est des questions que nous on va se poser. Mais c'est sûr que déjà, aller à minima, ça va être une reprise, je pense, l'année prochaine, à peu près sur le même créneau, parce que du coup, c'est un créneau où souvent les gens cherchent le stage. C'est aussi pour ça qu'on est là à ce moment de l'année. Donc, il va falloir que ça soit repris. On va potentiellement aussi proposer peut-être des événements beaucoup plus ponctuels, une conférence par-ci, par-là. Là, il n'y a rien de bien défini, mais c'est possible qu'on fasse juste des choses beaucoup plus ponctuelles. Donc voilà, c'est tout. D'accord, merci beaucoup Noam pour cette initiative, pour ce festival, c'est super. Et on se retrouve à ton activité. Merci beaucoup, salut. Oui, merci beaucoup. Au revoir, merci. Martin, j'ai trouvé mon stage. Félicitations.
En tout cas, si vous avez aimé le JT, ce qui est forcément le cas, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse venir vous interviewer. Call us. Merci. 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 À tous mes petits UTC. À la prochaine. Sur ITV. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un. Coucou, c'est